Buenos días. Salut! Cet épisode fait partie d'une série, ou plutôt d'un hors-série. Un challenge du podcast auquel je participe tout au long du mois de janvier, pour bien commencer l'année. Lui donner une couleur particulière. Pour moi, c'est celle de l'action. Avant toute chose, je voudrais remercier sincèrement et profondément celles et ceux qui m'envoient des messages écrits ou oraux suite à la publication des épisodes de Sensiblement différents. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en le remettant au monde. Et à vrai dire, je n'attendais rien. J'ai juste écouté cette idée qui s'est installée en moi depuis plus d'un an et qui a grandi doucement, là, à l'intérieur, sans jamais me quitter. Doucement donc, mais avec la puissance des idées que l'on ne peut ignorer. Je vous remercie pour vos mots, pour vos témoignages et votre façon de me livrer votre vérité. C'est de l'amour pur et de l'énergie de vie qui me nourrit, de l'humanité, au sens noble. Puisse notre aventure être parsemée de vos histoires, de ton histoire. Le thème du jour, c'est un podcast que j'aime ou ai aimé. Je vais te partager ici celui que j'ai choisi. Je te souhaite une belle découverte. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Je crois qu'un des premiers podcasts que j'ai écouté est Les couilles sur la table. J'aimais bien le titre. Ça devait être en 2017 ou 2018. Ensuite, j'ai adoré Le Centre du Monde. Un podcast créé par Binge Audio en partenariat avec Médecins Sans Frontières. Les témoignages m'ont retourné. Bim, direct, dans les tripes. Julien Cernobori a passé du temps au centre de mineurs de Pantin, créé par Médecins Sans Frontières, pour recueillir ses témoignages. À la rencontre de celles et ceux qui y travaillent et le fréquentent, il s'attache aux personnages et leurs histoires pour dépeindre ce qui les rassemble et ce qui nous ressemble. Il a ce truc d'amener à dire simplement. Et les jeunes nous emmènent dans leur univers, leurs blessures, leurs victoires, leurs rêves. Ce n'est pas une approche dramatique de leur parcours qui sont pourtant des défis surhumains. C'est une invitation à regarder l'autre avec bienveillance, à s'intéresser à son histoire et surtout à sa façon de la raconter. Les constats à la fois lucides et impuissants sur leur place dans le monde, ou plutôt leur non-place. L'épisode 5, au 7e ciel, se présente comme suit. Si je finis mes études, je vais devenir pilote d'avion. J'aime être au ciel, conduire les gens là où ils veulent aller. C'est ça qui me pousse. C'est mon rêve et j'espère qu'il va se réaliser. Il y a eu une seule saison de 6 épisodes, plus un épisode bonus. Cet été, je farfouillais dans l'univers des podcasts pour écouter différents sons, différentes façons d'aborder des sujets, les univers musicaux aussi, les voix. Je n'avais pas spécialement de thème en tête. J'ai découvert À l'origine. À l'origine, c'est le résultat d'un programme Creative Studio Grand Paris auquel ont participé 27 jeunes de 18 à 26 ans, accompagnés par l'équipe de Respect, Éducation aux médias. Matériel de pro, équipe de pro, pour apprendre à écrire, réaliser, monter, publier, bref, toutes les étapes de la création d'un podcast sur le thème des origines. À l'origine, on est 9. Fatoumata, Florine, Léa, Kylian, Jasmine, Maïfar. Zara et moi, Grégory. On a entre 18 et 26 ans, de la banlieue à la capitale. À l'origine, on ne se connaît pas. Ce qui nous réunit, Mouvement Up. Une association qui, entre autres, Éducomédia et qui nous a proposé de créer un podcast. Pour nous aider, Aminata de Mouvement Up. salut, Et Anne, grand reporter à la radio. salut. Le thème, origine. Notre mission, trouver une histoire.
une histoire vraie et la raconter. Trouver une histoire vraie. 3 équipes, 3 semaines, 3 épisodes. Parmi les 27, 9 jeunes ont choisi l'histoire de Lucas, jeune homme de 22 ans, né fille. Au fil des épisodes, on suit ses étapes de transformation, intérieure et extérieure. J'ai adoré cette série d'épisodes, le regard des créateurs, emplis de leur jeunesse et de leurs espoirs sur le monde, à la fois sensible, sage et ouvert. L'énergie de celles et ceux qui n'ont rien à prouver, juste vivre. J'ai aimé le choix de leur sujet aussi. Découvrir un parcours semé d'embûches et d'humiliations, de luttes et de victoires pour être pleinement soi-même, l'affirmer au monde, trouver la paix intérieure. Au final, on suit tous un peu ce parcours, d'une façon ou d'une autre. On est toutes et tous en quête de nous-mêmes. L'identité, c'est un sujet auquel je réfléchis souvent, auquel je suis régulièrement confrontée aussi, passant d'un monde à l'autre, tournant des pages, des chapitres de ma vie. Qu'est-ce qui te définit, selon toi ? Qu'est-ce que tu dis de toi, de ton identité ? Ton prénom, ton nom de famille, ton sexe, ton orientation sexuelle, ton domaine d'activité professionnelle, ton lieu de vie, tes chutes, tes victoires. Je reviendrai en partie sur ces questions dans un épisode sur les histoires, justement. On est tous des histoires. Ce qui m'intéresse, au final, c'est les mots que tu choisis pour te définir et ce qui t'a amené à ça. L'identité évolue avec le temps. Aujourd'hui, je crois que le premier mot que j'utilise pour me définir, c'est humain. Je pourrais choisir humaine, mais je dis humain, parce que je préfère la musique du mot. Parfois j'ai utilisé femme ou de sexe féminin, mais j'ai tendance à ne plus le dire. Je n'en vois plus franchement l'intérêt dans la définition de qui je suis. Mère, oui, par contre, ça me positionne. Et puis ça fait partie de mes initiations majeures, les naissances de mes enfants. Après, je parle de mes activités pro, passées et présentes, parce qu'elles représentent ma façon de prendre ma place dans le monde. Et je finis par chercheuse et amoureuse de la vie. C'est ce qui me guide, me fait avancer. Et toi, comment définis-tu ton identité ? Quels mots utilises-tu pour dire qui tu es ? Et pour revenir à notre thème du jour, quel podcast écoutes-tu ? Lesquels aimes-tu ou as-tu aimé ? Et de quelle façon les écoutes-tu ? Est-ce que tu cours ? Est-ce que tu conduis ? Est-ce que tu fais la vaisselle ? Tu peux témoigner, si tu veux. Si tu as aimé cet épisode, partage-le. Le prochain, Inch'Allah, c'est déjà demain.